La parole est à Monsieur Fabrice Brun du groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues. La dette publique, faut-il la payer ou l'annuler? Avons-nous finalement vraiment le choix? Pouvons-nous faire comme si la dette d'aujourd'hui n'était pas l'impôt de demain? Et ne vous en déplaise, Monsieur le ministre, on l'a vu avec votre augmentation de la CSG pour les retraités, vous n'en parlez plus, mais eux s'en souviennent parce qu'ils la payent encore. Et donc une véritable bombe à retardement pour les Français dans un contexte international où notre endettement est rendu supportable à court terme par la faiblesse sans précédent des taux d'intérêt. Mais il faut dire aussi que votre gouvernance a répandu le mirage de l'argent magique, alimentant le fantasme de l'annulation pure et simple de la dette. Le ventilateur à milliards tourne à plein régime, avec un recours systématique à l'emprunt, en creusant toujours plus le déficit, sans jamais nous dire, et sans jamais dire aux Français, comment vous allez rembourser. Alors c'est vrai que la crise sanitaire a bon dos, mais notre dette est de 120% aujourd'hui. Mais avant la crise, il y a un an, la dette française frôlait déjà les 100% du PIB, contre 60% en Allemagne et 80% dans l'Union européenne. Alors Monsieur le ministre, allez-vous laisser en 2022 une ardoise colossale aux Français et aux générations futures, ou proposerez-vous, avec responsabilité, un plan pluriannuel de désendettement public? Et puis sur quelle base cantonnerez-vous la dette Covid? Sur quels critères précis, puisque c'est semble-t-il ce que vous proposez? Et finalement, comment cantonner une dette sans recettes affectées? Aujourd'hui, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales détiennent 3 120 milliards d'euros de dette publique, dont 800 milliards d'euros acquis en 2020 en lien avec la Covid-19. Nous pourrions par exemple envisager, grâce à la Banque centrale européenne, de faire rouler la dette Covid sur du très long terme. Et donc, dernière question, Monsieur le ministre, quelle est l'action concrète du gouvernement du côté des banques centrales qui sont devenus les plus gros créanciers des États? Je vous remercie. Monsieur le député, Monsieur le ministre. Monsieur le député Brun, quelques mots. D'abord, pour commencer par le deuxième point de votre question, en tout cas le deuxième point principal. Oui, le gouvernement tiendra cet engagement et tiendra l'engagement qu'a pris la France lorsqu'elle contracte un emprunt. Nous faisons face à nos engagements, nous payons le service de la dette. Il nous arrive évidemment, comme tous les gouvernements, d'emprunter pour renouveler cette dette et la faire rouler, pour reprendre cette expression. Mais en aucun cas, nous ne faisons défaut. Et cela a été rappelé, dès lors qu'on est une grande nation, on ne fait pas défaut. Donc la dette se rembourse. Et pour se rembourser, nous aurons à la fois à rétablir la croissance, cela a été dit, à maîtriser les dépenses publiques et à travailler sur des modalités de gouvernance. Et je reprends évidemment à mon compte le sentiment exprimé par Bruno Le Maire lorsqu'il disait la confiance que nous portons et l'adhésion qui est la nôtre à l'immense majorité des propositions, de la proposition de loi portée notamment par Laurent Saint-Martin. Sur le premier point que vous avez évoqué, vous avez parlé d'un vaccinateur à milliards ou d'une stratégie qui laisserait penser que l'argent est magique. C'est un exercice qui est parfois périlleux, je vous invite à y faire attention. Et pourtant, je sais que vous êtes prudent. Parce que les mêmes qui nous reprochent d'avoir mis en route une machine à milliards ou de dépenser trop d'argent sont ceux aussi qui nous reprochent tel ou tel trou dans la raquette. Et sont les mêmes qui, projet de loi de finances après projet de loi de finances, nous proposent des crédits d'impôt, nous proposent des dépenses nouvelles, sans jamais nous proposer de recettes pour remplacer ces dépenses ou ces crédits d'impôt. Et donc nous avons très certainement, les uns et les autres, une responsabilité partagée dans l'état des finances publiques. J'ai dit tout à l'heure que la dette, indépendamment de celle du Covid, était le fruit de 50 années de déficit chronique. C'est la preuve que ça traverse l'intégralité des familles politiques. Mais dans la situation que nous vivons aujourd'hui, ce que nous faisons pour répondre à la crise et la possibilité que nous avons de justement dépenser pour répondre et accompagner celles et ceux qui souffrent de la crise est une opportunité, nous devons la saisir. Ça ne nous exonérera pas des efforts pour retrouver un niveau plus soutenable de dépenses publiques à moyen terme et un niveau soutenable de dette publique à moyen et à long terme. Merci, Monsieur le ministre.